Hello tout le monde! Avant la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous présenter le t-shirt donc de Purpose Woman que j'ai porté pour la vidéo. Et donc ce t-shirt a été confectionné par Purposely Design, la nouvelle marque, donc la nouvelle collection de The Purpose Stock. Alors n'hésitez pas à passer vos commandes ou à me laisser des commentaires. Bisous! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de The Purpose Stock. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série. Donc notre série qui porte sur la dépression dans le milieu chrétien. Aujourd'hui, nous allons parler des solutions par rapport à la dépression chez un chrétien. Donc comment vaincre la dépression en tant que chrétien. Déjà la semaine passée, nous avons parlé des personnages de la Bible qui sont aussi tombés dans la dépression. Donc nous avons parlé du prophète Élie, nous avons parlé de Anne, nous avons parlé de Jérémie et en tout cas, nous avons parlé de plusieurs personnages en fait qui sont tombés dans la dépression, comment ils ont réagi vis-à-vis de Dieu et comment ça s'est passé, comment ça s'est manifesté et ça nous a ramené à voir les caractéristiques et la définition en elle-même de la dépression. Aujourd'hui, nous allons parler des solutions. Enfin, la solution à ce problème de dépression. Donc déjà, moi, la première solution que je peux te donner pour vaincre la dépression, c'est la joie. La joie, la joie et la joie. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5,16, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. La joie tue la dépression. Ça, là, c'est quelque chose de clé que je vous dis aujourd'hui. N'oubliez jamais ça. Retenez ça et mettez cela en pratique et vous allez voir de vous-même. Je peux comprendre que ça peut paraître bizarre. Il y a quelqu'un peut-être qui sera en train de me regarder qui va se dire mais on est en dépression. C'est déjà un état de tristesse profonde, un état de douleur, d'amertume et tout. Et toi, tu nous dis on n'a qu'à trouver la joie là encore. Genre, tu nous dis que dans cette situation même on doit trouver la joie. Mais on ne comprend pas parce qu'on est déjà affligé. Voilà, et c'est parce que on est dans cet état qu'on est en dépression et tu viens nous dire de trouver la joie. C'est pas facile. C'est pas facile. Je comprends. Mais comment la joie? Comment manifester la joie et pourquoi je parle de joie? Donc déjà, tu peux pallier à la dépression au travers de la joie par la louange. Écoutez, la louange là, ça produit des miracles. Ça décante des situations. La louange peut changer ton état de dépression en un rien de temps. Il faut louer Dieu. C'est-à-dire quand tu sens vraiment que tu es dans cet état-là, tu ne veux rien faire, c'est bizarre, tu ne sais pas comment tu te sens. Souvent même là, tu es dans cet état depuis longtemps, tu ne fais que pleurer, tu ne fais que te lamenter sur ton sort, t'apitoyer sur ton sort. C'est compliqué pour toi, je comprends. Mais si tu te lèves, tu prends la décision de te lever et tu mets tes chansons de louange, tu commences à danser, la situation, l'atmosphère, tout va changer en toi. Tout va changer. Moi, j'ai beaucoup de témoignages où je me suis mise à louer le Seigneur comme pas possible. Les gens qui me connaissent généralement, même dans mon statut et tout ça, genre très souvent quand je suis avec mes amis ou avec des gens dehors, moi, on me voit tout le temps en train de danser dans les vidéos, dans des clips des gens, peu importe. Peu importe. Si je suis pas en train de danser, je suis en train de faire des blagues, je suis en train de faire des choses bizarres en fait, pour rire ou bien pour... Parce que la joie, ça tue beaucoup de maux, ça empêche beaucoup de choses, de malentendus, d'incompréhension, de mauvaises atmosphères, de mauvaises vibes en fait. Ça nous préserve, ça préserve notre cœur et puis ça permet que notre vie glorifie Dieu. Voilà, ça fait en sorte que les autres ont envie de nous approcher. Ça fait en sorte que les autres voient Dieu en nous. La joie est très importante. Donc moi, je te mets un défi.
mets des chansons de louange et danse. Lorsque le diable commence à te parler, tu n'es pas encore entré en dépression, tu n'es pas encore tombé en dépression. Le diable commence à te parler, le diable commence à mettre des idées bizarres dans ton esprit. Ça commence à devenir bizarre. Tu sens que si tu ne te retiens pas, ça s'en va dans la dépression. Commence à louer ton Dieu, tu vas voir la différence. Aussi, la joie en répétant des versets bibliques. Donc, j'ai quelques versets ici. Voilà, lorsque tu sens que le diable a commencé ces choses-là, tu te mets à répéter ces versets bibliques. Et je t'assure que ça va changer. Ça va changer automatiquement ton état, ça va changer automatiquement. C'est principalement dans le livre de Psaumes en tout cas. Mais moi, je vous donne quelques versets. Peut-être dans vos méditations, vous allez trouver aussi d'autres versets, d'autres chapitres et tout, qui vont parler de joie et des versets que vous pourrez proclamer pour chasser la dépression loin de vous. Donc, il y a Psaume 9, verset 3. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Ça même, c'est une chanson. Donc, tu peux même élever la voix en même temps au travers de ce verset et puis chanter le chant. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un appui. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve. Tu es ma haute retraite, ma haute retraite. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Tu proclames les versets dangereux, la dépression va fuir. Encore le livre de Psaume 34, verset 5. Donc, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Le Psaume 35, verset 9. Et mon âme aura de la joie en éternel, de l'allégresse en son salut. Il y a aussi le livre de Zacharie. Ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Déclare-le. Tu as dit, Seigneur, je suis faible. Voilà où mes émotions veulent m'emmener dans la dépression. Voilà où toutes les situations de ma vie veulent m'emmener en ce moment. Voilà comment je me sens. Voilà que je me sens incapable. Voilà que je ne peux pas. Mais je sais aussi que je ne peux pas lutter. Je ne peux pas lutter contre la dépression par ma force, par mon intelligence, parce que je sais où, etc. Par moi-même, je ne peux pas lutter. Mais je sais que par toi, par ton esprit, je peux vaincre la dépression. Je peux ne pas tomber dans cette histoire de dépression-là. Le Seigneur va t'aider. Proclamation de la bouche, c'est important. On a la possibilité, la capacité de proclamer parce que Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Donc, tu vas aussi déclarer que ta joie ne vient pas de tes soucis. Donc, déclaration au travers de ces versets. Mais quand ça commence, quand tu vois que tu sens que ça commence comme ça, tu commences à déclarer. Ma joie ne vient pas du travail. Ma joie ne vient pas de mes amis. Ma joie ne vient pas de ma famille. Ma joie ne vient pas du fait que je sois célibataire ou mariée ou peu importe. Ma joie ne vient pas de l'argent que j'ai dans mon compte en banque. Ma joie ne vient pas de mes enfants. La joie ne vient pas de mon mari. La joie ne vient pas de ma femme. Ma joie vient de l'Éternel. Donc tu vas déclarer ça. Moi, quand je sens que je vais dans un moment où ça ne va pas, ou bien je commence à sentir les petits signes de la dépression, qu'est-ce que je fais? Il y a un chant qui me monte à l'esprit. Et ce chant-là, c'est Firm Foundation. Quand on dit I still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense. And I won't be going under. I'm not led by my own strength, 'cause I put my faith in Jesus. He's never let me down, faithful through every season. So why would he fail now? He won't. Donc le chant ici veut dire, je garde ma joie, même dans le drame, même dans le chaos. J'ai toujours
la paix. J'ai toujours une paix dans mon cœur qui ne fait aucun sens, c'est-à-dire qui dépasse l'entendement. Malgré quoi, ma situation, j'ai cette paix-là dans mon cœur. C'est-à-dire qui ne fait aucun sens et je ne vais pas tomber parce que je ne suis pas poussée par ma propre force. Parce que j'ai construit et j'ai mis ma foi en Jésus, j'ai mis ma foi en Christ. Il ne va jamais me laisser tomber. Il est fidèle dans toutes les saisons, pour toutes les générations. Donc, il ne va pas échouer. C'est-à-dire, il n'a jamais échoué. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va échouer. Donc, quand vraiment j'écoute ce chant-là, c'est fini. En deuxième lieu, deuxième solution, pour vraiment éviter la dépression ou sortir de la dépression en tant que chrétien. Pardon. Fais des activités. Fais ce qui te plaît. Fais ce que tu aimes. Découvre de nouvelles choses. Découvre de nouveaux horizons. C'est important. C'est-à-dire, nous, chrétiens, on fait souvent cette erreur-là. Voilà. Non, je vais à l'église, je reviens, je vais au travail, ou bien je vais à l'école et puis c'est tout. On n'a pas une vie sociale. C'est vraiment difficile. Ça aussi, là, souvent c'est ça. La solitude, le fait de ne pas avoir d'activité, le fait de ne pas faire quelque chose vraiment que tu aimes et tout, ça peut te pousser en dépression. À un moment, je me suis rendu compte que je n'avais pas d'activité. Une vie sociale, une vie dehors. Et j'étais tout le temps focalisée sur mon travail, sur l'école, sur éditer les vidéos, filmer les vidéos. Parce que je vous ai déjà dit maintes fois ici, je suis l'équipe de Purpose Talk. Je fais tout. Donc, je me suis retrouvée à être seulement submergée dans mon ministère, dans mon travail, dans mes études, dans The Purpose Talk. Et sans compter qu'il y a Purpose Sounding, il y a Pray with Inshira qui s'est rajouté les samedis, donc les lives. Il y a aussi mon business aussi qui vient de naître et tout. Donc, je me suis retrouvée plongée dans ça sans avoir une vie sociale. Et la dépression, ça frappe. Et souvent, tu es tellement submergé, il n'y a personne pour t'aider. Et en plus de ça, tu ne fais pas d'autres choses, tu ne fais pas de nouvelles choses, tu ne fais pas ce que tu aimes. Pas que je n'aime pas de Purpose Talk ou pas mon travail ou je ne sais pas, mais tu n'as pas de vie sociale. C'est-à-dire, à part ce qui t'occupe, à part ce qui fait de toi la personne que tu es, il n'y a rien d'autre. Et donc, j'ai décidé de faire de nouvelles activités. Exciting, like, oh my God, like... Donc, je me suis dit, quel que soit comment je suis occupée, je vais trouver du temps pour faire des activités dehors. Voilà. Là même, je regarde mon emploi du temps et ça fait pitié. Je n'ai même pas un espace même pour faire autre chose parce que c'est booké. Quand on dit quelqu'un est booké, là, c'est ça. Il n'y a pas de place. Mais j'ai décidé quand même de faire ces activités. J'ai décidé quand même de me lancer dans ces activités, de découvrir ces nouvelles choses-là. Voilà, pour me faire du bien à moi-même. Voilà, là, je n'aurai même pas un temps libre où le diable va venir utiliser l'opportunité, commencer à me mentir ou commencer à, voilà, à me pousser à tomber dans la dépression. Je vais refuser ça. Ça ne va même pas marcher. Parce que non seulement je suis heureuse socialement, je suis heureuse dans mon ministère, je suis occupée et tout ça. Et donc, le diable n'a même pas d'espace pour venir me fatiguer avec des paroles négatives qui ne sortent d'où. Donc, je vous souhaite de découvrir ce qui vous rend heureuse ou bien de commencer une activité. Voilà, il y a quelque chose que tu as voulu faire depuis longtemps. Inscris-toi, commence et Dieu va t'aider. La troisième solution, prier. Ah, mon ami, ma chérie, quand ça veut commencer, tu es déjà dedans, ça fait longtemps. Tu vas rester dedans encore pendant combien de temps? Il est temps de te lever et de prier. Il est temps de te lever et de prier. Je sais que ce n'est pas facile. Où tu es là, tu peux pas te lever. C'est tellement difficile. La dépression même t'a mis KO. Je sais. Mais lève-toi et commence à prier. Le Seigneur lui-même, il va prendre le contrôle. Et l'Esprit de Dieu va te donner la force. La dépression va te quitter. La dépression va quitter ton corps, va quitter ta maison, va quitter ton environnement au nom de Jésus. Donc, moi, c'est mes 3 grandes solutions que je suis en train de vous donner. J'espère que ça va vous aider. Tous les versets que je vous ai donnés, proclamez-les. Trouvez-vous des activités sociales, sortez, continuez à prier. Le Seigneur va vous surprendre. Le Seigneur va vous bénir. Le Seigneur va faire en sorte que vous sortez de cette dépression-là,
que vous sortiez de ce moment difficile-là. Au nom de Jésus, on va vaincre le diable. Parce que le diable veut utiliser cette opportunité, veut utiliser ce moment où nous sommes faits pour frapper fort, pour nous distraire, pour détruire tout ce que Dieu prévoit pour nous. Mais ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Moi aussi, je vais continuer à prier pour vous, pour toutes ces personnes-là qui me suivent, pour toutes ces personnes-là même que je ne connais pas, qui sont dans des moments de dépression. Et le Seigneur va sûrement vous aider. Vous allez sortir de ces moments dans le nom de Jésus. Et même si le diable prévoit la dépression pour nous en tant que chrétiens, pour nous tous, vous tous qui me suivez, et même moi, je prie que ça n'arrivera pas dans le nom de Jésus. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir suivi la série. La prochaine vidéo, ça sera un vlog un peu des nouvelles choses que j'ai commencé, de nouvelles activités et comment ma vie est exciting ces temps-ci. Donc, j'espère qu'on se retrouvera la semaine prochaine encore pour un nouvel épisode de The Purpose Talk par la grâce de Dieu. Et sur ce, je vous demande, s'il vous plaît, de liker la vidéo, de commenter cette même vidéo-là, de la partager, mais surtout de vous abonner à cette page, à cette chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, mon nom est Anora et que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de The Purpose.